Niveau 1. Le bras mort. Tu as 9 ans. Dans la cour, les autres garçons se battent. Tu gagnes toujours. Mais quelque chose cloche. Ton précepteur t'observe depuis la galerie. Il ne regarde pas le combat. Il regarde ton bras. Les autres garçons te griffent, enfoncent leurs ongles dans ton avant-bras droit. Tu ne bronches pas. Tu ne ressens rien. Tu n'as jamais rien ressenti. Ton précepteur t'appelle à l'intérieur. Il saisit ton bras, approche une bougie allumée de ta peau. Rien. Aucune douleur, aucune réaction. Son visage devient blanc comme la chaux. Il sait ce que ça signifie. Toi, pas encore. Tu es un prince de Jérusalem. Ton père règne sur la ville la plus sainte de la chrétienté. Tu vis dans un palais de pierre cerné d'ennemis de toutes parts. Tu es né pour le trône. Mais quelque chose grandit à l'intérieur de ton corps. Quelque chose qui va te dévorer vivant. Niveau 2. Le verdict final. Tu as 11 ans. Un médecin t'examine dans une pièce sombre. Il déroule le lin qui enveloppe ton bras. La peau est pâle. Des plaques entières sont insensibles. Il enfonce une aiguille dans ta chair. Tu ne sens rien. Il recule. Il n'a pas besoin de prononcer le mot. La lèpre. En ce siècle, c'est une sentence définitive. Il n'existe ni remède ni traitement. Ton corps va se détruire lentement. Ta peau va se fissurer, se couvrir de plaies. Tes doigts vont se recroqueviller comme des cerfs. Ton visage va s'effondrer sur lui-même. Et finalement, tes yeux s'éteindront. Puis ton histoire s'arrêtera. La plupart des lépreux sont chassés de la société. Ils vivent dans des colonies au-delà des remparts. Ils agitent des cloches pour prévenir les passants de leur approche. C'est la règle, c'est la loi, c'est le monde dans lequel tu es né. Mais tu n'es pas n'importe quel lépreux. Tu es l'héritier de Jérusalem. Le royaume a besoin d'un roi. Et pour l'instant, tu es tout ce qu'il reste. Niveau 3. L'enfant roi. Tu as 13 ans. Ton père est mort. La dysenterie l'a emporté lors d'une campagne dans le nord. La couronne te revient. Un enfant dont la maladie ronge déjà le corps de l'intérieur. Les barons s'agenouillent devant toi dans la grande salle. Certains le pensent vraiment. La plupart calculent déjà. Un garçon malade sur le trône, c'est une opportunité. Ta mère est écartée. Ton précepteur, Guillaume de Tyr, le chroniqueur, celui qui t'a fait grandir, devient ton conseiller le plus proche. Le seul qui te voit comme un roi, et non comme une ombre en sursis. Le royaume que tu hérites est une bande de terre étroite, coincée entre la mer Méditerranée et une mer d'ennemis. L'Égypte au sud, la Syrie à l'est. Et quelque part, au-delà des déserts, l'homme le plus dangereux du monde est en train d'unifier l'ensemble du monde musulman sous une seule bannière. Son nom est Saladin. Il veut reprendre Jérusalem. Et toi, gamin de 13 ans rongé par la lèpre, tu es le seul obstacle entre lui et la ville sainte. Niveau 4, le miracle. Tu as 16 ans. Saladin franchit la frontière avec 26 000 hommes. Des éclaireurs arrivent au galop, poussant leurs chevaux jusqu'à l'épuisement. La plus grande armée que tu aies jamais affrontée fonce droit sur la ville. Tu disposes de 375 chevaliers, quelques milliers de fantassins. Les mathématiques ne fonctionnent pas. Tes conseillers te pressent d'être prudent. Replie-toi derrière les remparts. Attends des renforts. Négocie un délai. Tu refuses. Tu montes en selle. Ton bras s'affaiblit déjà. Tu ne peux presque plus tenir les rênes. Un serviteur t'attache le bouclier au bras parce que tes doigts n'arrivent plus à s'en emparer. Tu trouves l'armée de Saladin près d'une colline qu'on appelle Mont Gisard. Ils ne t'attendent pas. Ils pensent que tu te caches derrière tes remparts. Tu ordonnes la charge. 375 chevaliers s'écrasent contre 26 000 soldats. Le choc est dévastateur. Tu es au cœur de la mêlée, un adolescent sur un destrier de guerre. Son corps qui flanche, son bras d'épée engourdi. L'armée de Saladin se brise. Elle se disperse dans le désert. Des milliers d'hommes taillés en pièces ou en fuite. Saladin lui-même s'échappe et justesse, à dos de chameau au galop. Tu rentres à Jérusalem. En héros. Tout le royaume explose. Un garçon lépreux vient de battre le plus grand général du monde connu. Pour une nuit, une seule nuit,
Tu oublies que le sablier tourne. Niveau 5. Le trône en ruine. Tu as 18 ans. La maladie s'accélère. Ta main droite est presque inutile. Tu la poses à plat sur la coudoir du trône juste pour sentir quelque chose. Rien. La peau de tes bras se fissure en plaies béantes. Des bandages couvrent la majeure partie de ton corps. Tu peux encore monter à cheval, mais il faut qu'on te hisse dessus. La cour voit tout ça. Les vautours se rapprochent. Ta mère chuchote dans des coins où tu ne peux pas l'atteindre. Elle complote dans ton dos. Le nouveau mari de ta sœur, un chevalier franc venu d'outre-mer, plus ambitieux que compétent, se positionne pour la couronne. Les barons se divisent en factions. Certains te soutiennent, d'autres misent sur le français, d'autres encore attendent juste que le gagnant leur soit redevable. Tu es assis sur le trône, enveloppé de lin, à regarder ton royaume se déchirer de l'intérieur. Il y a 4 mois, tu chassais Saladin dans le désert. Ce soir, c'est ta propre cour qui est le champ de bataille. Et Saladin est toujours là, dehors. Il n'a pas oublié mon Gisard. Il reconstruit, il recrute, il est patient. Il n'a pas besoin d'une armée pour l'instant. Il a quelque chose de mieux, le temps. Et toi, tu en manques. Niveau 6, la volonté de faire. Tu as 20 ans. Tes jambes lâchent. On te porte jusqu'à la salle du trône chaque matin. Un masque d'argent remplace les bandages. Tu l'as choisi toi-même. Si la cour veut fixer quelque chose, elle fixera quelque chose de froid. Mais ton esprit est tranchant comme une lame, plus tranchant que quiconque assis dans cette salle. Tu déshérites le mari de ta sœur. Tu le dépouilles de son titre, de son autorité, de son avenir. L'homme a failli provoquer une guerre par pure arrogance. Il a pillé une caravane de marchandes en pleine trêve avec Saladin. Il a brisé la paix comme si ça ne valait rien. Tu l'humilies publiquement. Les barons protestent, tu t'en moques. Tu ne peux plus marcher, mais tu peux encore gouverner. Tu convoques le baron à qui tu as confiance, un seigneur des territoires du Nord, pas ambitieux, pas avide de gloire, solide, stable, expérimenté. Tu le nommes régent. La cour déteste ça. Il voulait le français. Toi, tu veux que le royaume survive. Ce sont 2 choses très différentes. Niveau 7, la dernière chevauchée. Tu as 21 ans. Saladin envahit à nouveau. Une armée immense assiège une forteresse près du lac de Tibériade. Ton régent rassemble les troupes, mais refuse d'attaquer. Il est prudent, trop prudent. La forteresse s'effrite. Des défenseurs meurent sur les remparts. Tu entends les rapports depuis ton lit. Quelque chose en toi se brise. Tu n'as pas marché depuis des mois. Tes yeux s'en vont. Mais tu ordonnes à tes serviteurs de te porter jusqu'aux lignes, sur une civière. L'armée te regarde arriver. Silence. Puis, autre chose. Ils ont vu des rois partir en bataille, à cheval, en armure, bannière au vent. Ils n'en ont jamais vu un se faire porter. Tu ne peux pas tenir une épée, tu ne peux pas tenir les rênes. Mais tu peux donner des ordres, et les hommes les suivent. Ta seule présence rallume l'armée entière. Ils marchent. Saladin voit les bannières de Jérusalem approcher. Il se retire. Il ne se battra pas contre toi. Pas encore. Pas après mon Gisard. Un roi lépreux, aveugle, paralysé, transporté sur une civière, vient de faire reculer le guerrier le plus puissant du Moyen-Orient. C'est la dernière fois que tu verras un champ de bataille. Niveau 8. Le roi aveugle. Tu as 22 ans. Tes yeux ont rendu les armes. La lumière a disparu. Tu gouvernes Jérusalem dans une nuit complète. Des serviteurs te décrivent chaque pièce. Des conseillers te lisent les lettres à voix haute. Tu dictes tes réponses depuis un lit que tu ne quitteras plus jamais. Ton corps n'est plus reconnaissable. La maladie a consumé ton visage, des mains, des pieds. Chaque articulation est gonflée. Chaque souffle est une agonie. Mais tu prends encore des décisions. Tu désignes le fils en bas âge de ta sœur comme héritier, pas son mari, jamais son mari. Tu sais que le chevalier français détruira tout ce pour quoi tu as saigné. Tu obliges les barons à jurer loyauté à l'enfant. Certains mentent droit dans ta face. Tu ne vois pas leurs expressions. Mais tu sais. Tu as toujours su qui était loyal
et qui attendait juste que tu cesses de respirer. Niveau 9. Le château de sable. Tu as 23 ans. L'enfant est couronné qu'au roi à tes côtés. Un garçon à peine capable de tenir une épée en bois partage maintenant le trône de Jérusalem. C'est désespéré. C'est absurde. C'est le seul coup restant sur l'échiquier. Ton régent gouverne au nom de l'enfant. Le français est écarté pour l'instant. Tu as construit un mur de serments et de lois autour de la succession. C'est fragile, fin comme du papier. Rien ne tient éternellement dans ce royaume, tu le sais mieux que quiconque. Ton royaume est un château de sable. La marée, c'est Salada. Mais tu as gagné du temps. C'est tout ce que tu as jamais fait. Gagner du temps. Avec du sang, avec de la douleur, avec un corps qui aurait dû s'étendre des années auparavant. Niveau 10. Le prix. Tu as 24 ans. Printemps à Jérusalem. Tu ne sens pas la chaleur sur ta peau. Tu ne vois pas la lumière qui s'engouffre par ta fenêtre. Tu entends à peine les prières qui montent de l'église en contrebas des remparts du palais. Ton corps s'est finalement consumé lui-même. 11 ans sur le trône. Tu as combattu Saladin et tu as gagné. Tu as maintenu un royaume en lambeaux par la seule force de ta volonté. Tu as gouverné dans l'aveuglement, dans l'agonie, dans la trahison. Quand des hommes plus forts auraient capitulé dans leur sommeil. Les serviteurs changent tes bandages une dernière fois. La pièce se tait. Tu as 24 ans, et tu as vécu plus de vie que des hommes 2 fois ton âge. La couronne est retirée de ta tête. 2 ans après ta mort, le chevalier français que tu as passé tout ton règne à tenter d'arrêter perdra Jérusalem face à Saladin, aux cornes du hâtin. Tout ce pourquoi tu t'es battu tombera. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la douleur s'arrête enfin. Tu as payé le prix. Et maintenant, tu es l'histoire.